Tu as commencé avec nous depuis ce matin que nous sommes arrivés. Et tu continues avec nous. À présent, Père, que tes desseins soient accomplis dans nos vies. Utilise ta parole pour agir dans nos vies. Car tu as dit que tu fais toutes choses avec ta parole et par ta parole. Donne-nous ce matin, Père, de vivre une expérience extraordinaire avec toi. Esprit de Dieu, travaille au milieu de nous. Continue ton œuvre au milieu de nous. Agis dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 21. Il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce matin, la parole a été plantée en nous. Par rapport à la prière, tu vas dire, Seigneur, cette parole que tu as plantée en moi ce matin, qu'elle grandisse en moi et qu'elle porte les fruits pour lesquels tu les as envoyés ce matin. Élève la voix et prie. La parole que tu as plantée en moi ce matin, par mon Père, qu'elle grandisse en moi, qu'elle porte des fruits en moi. C'est pourquoi tu l'as envoyé. Que ça soit accompli dans ma vie. Que ça soit accompli dans ma vie. Cette parole que tu as plantée en moi ce matin, par rapport à la prière, qu'elle porte des fruits en moi, qu'elle grandisse en moi, qu'elle fasse son œuvre en moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Jésus a dit que la parole c'est une semence. Et quand on sème ça en toi, et qu'elle trouve en toi une bonne terre, elle va pousser. Elle va produire des fruits. Tu vas élever la voix, prier. Toutes les paroles que tu m'envoies dans cette maison, ce matin, Père, fais-les pousser en moi. Fais-les produire dans ma vie. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Toutes les paroles que tu nous envoies dans cette maison, Seigneur, fais-les pousser en nous. Fais-les grandir en nous. Fais-les fructifier dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, l'ennemi aussi peut planter en toi une parole. Une fois que c'est planté, ça va pousser, ça va agir. Parce que derrière une parole se trouve la personne qui est l'auteur de la parole. Se trouve son pouvoir. Se trouve ton autorité. Dieu pouvait dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 10 à 11, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole que j'envoie là, je reste derrière la parole là pour faire exécuter ce pourquoi elle est envoyée. Tu vas prier. Toute parole
mauvaise qui a été déjà dit sur ma vie quelque part et qui est en train de produire ses fruits en moi. Ce matin, que la parole meure avec ses fruits de ma vie. Ce matin, une parole mauvaise qui a été déjà dit sur ma vie quelque part, qui est en train de produire ses fruits dans ma vie. Ce matin, qu'elle meure avec ses fruits, qu'elle meure avec ses manifestations, qu'elle meure avec sa mission, qu'elle meure avec ses fruits. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Toute parole mauvaise qui est déjà annoncée, prononcée, dite sur ma vie et qui est en train de produire ses fruits, ce matin qu'elle meure avec ses fruits, qu'elle meure avec ses fruits, qu'elle meure avec ses fruits. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si tout à l'heure tu as suivi l'apôtre, il a parlé de Okpe. Qu'on va dire des choses sur toi et faire des implants sur ça. Et c'est ce qu'on a dit sur toi là qui va t'arriver. Je ne sais pas si tu l'as écouté tout à l'heure. On dit si toi là, tu ne vas jamais te marier. Et on a fait Okpe dessus. Ça va être ainsi. Si on dit si toi là, tu ne vas pas avoir d'emploi. On a fait ça dessus. C'est la parole là. C'est-à-dire que l'autorité, la personne qui est derrière la parole, la personne va utiliser son pouvoir pour que la parole dite là s'accomplisse. Dieu a dit à Jérémie, il dit moi qui ai parlé là, je reste derrière la parole là pour qu'elle fasse pourquoi elle est dite. Tu vas allumer la voiture. Lève-toi, tu pries. On a parlé de la prière ce matin. Et tu es fatigué. C'est la pratique. Ah oui. C'est la pratique. Tu vas prier. Toute parole dit sur ma vie et qui me limite dans la vie, qui me bloque dans la vie, ce matin, que la parole meure avec ses effets de ma vie. Élève la voix et prie. Toute parole qui a été dite quelque part sur ma vie et qui est en train de limiter ma vie, qui est en train de bloquer ma vie, ce matin, qu'elle meure avec ses effets, qu'elle meure avec ses manifestations, 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 qu'elle meure avec ses manifestations. Toute parole prononcée sur ma vie quelque part, prononcée sur mes enfants quelque part, prononcée sur mon foyer quelque part, sur ma carrière quelque part, et qui est en train de se manifester ce matin, qu'elle meure avec ces manifestations, qu'elle meure avec ces manifestations, qu'elle meure avec ces productions, qu'elle meure avec ces effets. Prie. 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 De quelle parole a été dit sur ma vie et qui est en train de me limiter dans la vie, qui est en train de me bloquer dans la vie, qui est en train de me fermer les portes dans la vie, ce matin, que la parole meure avec ses effets, que la parole meure avec ses manifestations, que la parole meure avec ses effets, qu'elle meure avec ses effets, qu'elle meure avec ses manifestations. Prie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Matthieu 13, verset 25 dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla.
Ce que l'ennemi a semé là, c'est une parole. Tu ne réussiras pas. Ta vie ne sera pas ce que Dieu a dit. Je vous ai dit, derrière une parole se trouve la personne qui a prononcé la parole. C'est ce que Dieu nous a dit dans Jérémie 1. Jérémie 1, verset 10 à 11. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Non, verset 10 à 11. Hein? Ok. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel. C'est bon. C'est pas ça. C'est Jérémie 1, verset 11 à 12, s'il te plaît. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'ennemi aussi, il fait pareil. Ce qu'il a dit là, il va rester derrière ça. Faire ce qu'il doit faire pour que ça se réalise. Tu vas élever la voix. On a travaillé sur la prière ce matin. C'est la pratique. Toute parole nuisible qui a déjà été dite quelque part sur ma vie et qui est en train de travailler contre moi. Je vous ai dit, on a dit que la parole, c'est la personne même qui a parlé. C'est ça la parole. Celui qui parle, c'est sa personnalité qui est dans la parole. C'est son pouvoir qui est dans la parole. C'est sa puissance qui est dans la parole. Si tu comprends ça, c'est pourquoi quand certaines personnes te parlent, tu regardes la personne et tu banalises la personne. Parce que la personne ne représente rien devant toi. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand d'autres te parlent, tu regardes la personne qui a parlé. Et par rapport à la personne, tu vas considérer la parole. Toute parole nuisible qui a déjà été dite quelque part sur ma vie et qui est en train de me limiter dans la vie. Peut-être que une tante, un S a déjà dit quelque chose de ta vie et travaille pour que ça s'accomplisse. Tu vas dire toute parole nuisible qui a déjà été prononcée quelque part sur ma vie et qui est en train de porter ses fruits dans ma vie. Que la parole meure ce matin de ma vie. Que la parole meure ce matin de ma vie avec ses effets. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus. On nous a enseigné sur la pratique de la prière. Toute parole nuisible qui a déjà été dite quelque part sur ma vie. Et c'est ça qui est en train de produire ses effets dans ma vie. D'agir dans ma vie. D'agir dans mon foyer. D'agir dans mes affaires. Ce matin, qu'elle meure de ma vie. Qu'elle meure de la vie de mes enfants. Qu'elle meure de mes activités. Qu'elle meure de mon foyer. Qu'elle meure de ma maison. Prie. Prie.
toute parole nuisible qui a été déjà dit sur ma vie, qui est en train de travailler, de produire ses effets, qu'elle meurt ce matin de ma vie, qu'elle meurt ce matin de ma vie, qu'elle meurt ce matin, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt de ma vie, de mes activités, de mes enfants, de mon foyer, que la parole meurt. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. On peut dire sur quelqu'un. Tu n'iras pas de l'avant. C'est une parole. Et la personne qui a dit ça va veiller à ce que ça soit ainsi pour toi. Tu ne vas pas te marier. C'est une parole. Et la personne qui a dit ça va veiller à ce que ça soit ainsi. L'apôtre a dit ça tout à l'heure. Quand il parle, moi je l'écoute de diverses manières. Et je prends mes éléments dedans pour aller travailler à la maison. Tu vas élever la voix et prier. Toute parole qui est déjà, on dit la parole, on a implanté ça en toi pour que ça agisse. Jacques a dit, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui a pourquoi? Qui a le pouvoir de sauver votre vie. Donc on peut aussi envoyer une parole avec le pouvoir de tuer votre vie. Tu vas prier. Toute parole qui a été prononcée quelque part, peut-être au pied d'un fétiche, sur ma vie, et c'est elle qui m'a fermé les portes, et je ne peux pas avancer. Ce matin, que la parole meure avec ses effets, que la parole meure avec ses effets. Toute parole qui a été prononcée quelque part sur ma vie et qui ferme les portes devant moi, et qui ferme les portes devant moi, ce matin, que la parole meurt avec ses effets, qu'elle meurt avec ses manifestations, qu'elle meurt avec son pouvoir, que la parole meurt ce matin, 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 meurt ce matin. Toute parole déjà prononcée quelque part sur ma vie, c'est ça qui me ferme les portes, c'est ça qui m'empêche d'avancer, c'est ça qui m'empêche d'aller loin dans la vie. Ce matin, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt ce matin. Avec ces effets, qu'elle meurt. Prie. Qu'elle meurt, qu'elle meurt. Au nom de Jésus, nous avons prié. La parole, c'est un mystère. Dans la parole se trouve la personnalité de la personne qui a parlé. Pourquoi on respecte ce que le président de la République dit? Moi, je me rappelle un jour, dans mes anciennes fonctions, mon DG m'a appelé. Il dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci.
J'ai dit, mais DG, non, ce que tu dis là, on n'a pas de crédit pour faire ça. Il me dit, c'est le président qui a dit. C'est le président qui a dit. On s'est plié en deux pour faire ça. Pourquoi? La personne qui est derrière ce qui est dit. On doit exécuter ça. Parce que la personne qui est derrière ce qui a dit, ce qui est dit là, a le pouvoir de faire de nous ce qu'il voulait si on ne faisait pas ça. Le DG ne voulait pas perdre son poste. On l'a fait, hein? Je ne vais pas vous dire la chose. Je ne vais pas vous dire ça. Mais c'était bien après. On a trouvé des moyens pour régulariser la situation. Tu vas prier ce matin. Toute parole prononcée par un parent qui est en train de travailler contre moi ce matin, que la parole meurt de ma vie. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Toute parole dite par un parent qui est en train de travailler contre ma vie ce matin, que la parole meurt de ma vie avec cette manifestation, meurt de ma vie avec cette manifestation, que la parole meurt de ma vie avec cette manifestation, que la parole meurt de ma vie avec cette manifestation, meurt de ma vie jusqu'à la racine, meurt jusqu'à la racine. Mais jusqu'à la racine de ma vie, de la vie de mes enfants, de mes affaires, de mon foyer, de ma carrière, qu'elle meurt jusqu'à la racine. Toute parole dite sur ma vie par un parent et qui est en train de travailler contre ma vie, que la parole meurt de ma vie jusqu'à la racine. Mais jusqu'à la racine de ma vie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. On peut dire une parole sur toute une famille. Et si tu es issu de cette famille-là, et tu ne pries pas, la parole va agir sur toi. Ça va agir. Vous savez, il y a eu des conflits entre les collectivités. Et certaines collectivités peuvent aller voir leur origine vaudou là. Cette famille qui nous a fait ça là. Telle chose doit se passer dans la famille. Et ils vont veiller à ce que ça se passe dans la famille. Et toi qui es sur cette famille là, si tu ne comprends pas ce qu'ils ont dit sur ta famille, va te suivre aussi. Et va agir. J'ai déjà entendu les gens dire, parce qu'elle m'a laissé. Elle ne va plus jamais se marier. Parce qu'elle m'a laissé. Elle ne sera plus jamais heureuse. Et celui qui a dit ça, il veille à ce que ça soit ainsi. On dit la parole qui a été plantée en vous a le pouvoir de produire ce pourquoi elle a été plantée. Et Dieu nous dit que lui-même là, quand il parle là, il veille à ce que ce qu'il a dit là s'accomplisse. C'est pourquoi l'une des clés pour qu'il nous soit fait son sa parole, c'est de prendre sa parole pour parole de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il reste derrière ça pour accomplir ça.
Tout ce qui se passe avec moi en mal, et qui est l'effet d'une parole prononcée sur ma vie, aujourd'hui, la parole qui en est l'origine, la parole qui en est la source, que la parole a meurt au nom de Jésus. Tout ce qui se passe de mauvais dans ma vie, et qui est l'effet d'une parole prononcée sur ma vie, aujourd'hui, la parole qui en est la source, la parole qui en est l'origine, que cette parole meurt au nom de Jésus. Et lève la voix et prie. Ah, j'ai dit de prier. Prie. Prie. Tout ce qui se passe d'indésirable dans ma vie, de mauvais dans ma vie, et qui est l'effet d'une parole que quelqu'un a prononcée sur ma vie, cette parole qui en est l'origine, cette parole qui en est la cause, que la parole meurt ce matin. Meurs ce matin. Meurs ce matin. Meurs ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une parole qui meurt. L'auteur aussi est en train de mourir. Une plante qui meurt ne peut plus produire de fruits. La parole c'est comme une plante qu'on met dans quelqu'un. Si la plante là meurt, il n'y a plus de fruits. Il faut comprendre la prière que tu es en train de faire. Vous comprenez ça? Dieu même dit que je veille sur ça. Et l'ennemi aussi veille sur ce qu'il a dit. Tu vas faire cette dernière requête. J'avais un message, mais on ne va pas entendre le message. On va pratiquer ce qu'on a entendu le matin. On a entendu la prière. Tu es né de nouveau, non? Il faut prier. Il faut prier. Tu vas prier. Celui qui se lève la nuit, celui qui se lève à midi pour dire des choses sur moi, pour dire des choses contre moi, qu'il meurt avec ce qu'il dit, qu'il meurt avec ce qu'il dit. Celui qui se lève à minuit, celui qui se lève à midi pour dire des choses sur ma vie, pour dire des choses contre ma vie, pour des choses comme mon foyer, qu'il meurt avec ce qu'il dit. Qu'il meurt avec ce qu'il dit. Qu'il meurt avec ce qu'il dit. Qu'il meurt. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève les mains. De Jésus, que toute parole de malédiction, que quelqu'un reste dans un couvent,
dans une forêt, sur un carrefour, devant un pouvoir pour dire sur ta vie, et qui travaillait du haut de cet hôtel, sous l'onction de mon père Popo Lagué, et au nom de Jésus, j'annule la parole. Amen. J'annule la parole. Je neutralise la parole. Ils ont dit, tuons-le avec la langue. Autrement dit, dis des choses sur lui qui vont le détruire. Toute parole prononcée sur ta vie pour la détruire, dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, et dans le nom de Jésus, je retourne la parole à son auteur. Je renvoie la parole à son auteur. Et je déclare que la parole accomplit sa mission à sa profit. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.